Qui paye l'addition d'un krach financier? Est-ce les banques responsables pour la plus grande part de ces krachs ou est-ce le peuple? Mesdames et messieurs, avec ce sujet très actuel, je vous souhaite la bienvenue. Même si personne ne peut prédire quand aura lieu le prochain krach, une chose semble claire. Les gouvernements ne l'arrêteront pas. Au contraire, la politique voit sa vocation la plus urgente à créer des instruments qui permettront de reporter également les dépenses de la prochaine crise, en très grande partie sur la population des travailleurs. D'une part, c'est dans ce but que fonctionnent les programmes d'austérité, c'est-à-dire l'abaissement des retraites et des salaires minimums, les augmentations d'impôts et aussi les licenciements de fonctionnaires. Un second instrument est le bail-out, le sauvetage des banques privées au moyen de fonds publics. Mais parce que cela ne suffira pas, les politiciens ont déjà établi juridiquement le bail-in proposé par le FMI. Cela veut dire que lors d'un krach, tous les comptes des déposants et des épargnants vont être réquisitionnés pour couvrir les pertes de la banque concernée. Selon le FMI, si ceci est insuffisant, on aurait recours à l'impôt exceptionnel de capital, un impôt exceptionnel sur la fortune personnelle. Et il y a pire. Actuellement, la politique et les médias travaillent à supprimer l'argent liquide pour enlever aux gens toute possibilité de se préserver d'une expropriation au moyen de capital numéraire. De cette façon, toute fortune est ouverte et on dépend totalement des banques pour la validation de son propre avoir. L'abolition de l'argent liquide et l'instauration du totalitarisme économique faisaient partie des sujets de la conférence des Bilderberger à Telfs. Conclusion. Quelques-uns commandent et une multitude paye. Pour que cette multitude, c'est-à-dire la population des travailleurs, ne soit pas livrée sans défense aux intentions de ces quelques-uns, nous continuerons à vous tenir au courant des prochains événements. Bonsoir. Guten Abend.